bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les personnes en parcours flamme jumelle pour voir votre évolution sur le mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages donc pour le mois de mars pour les personnes en parcours flamme jumelle, suivi de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, puis l'oracle de la triade, l'oracle des Médéors et on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes, puisque je trouve que c'est beaucoup plus simple, surtout pour celles ou ceux qui sont en séparation ou ceux qui sont en phase de la réunion ou des retrouvailles. Donc on va faire ce tirage en 12 cartes. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les personnes en parcours de flamme jumelle, pour le mois de mars, quels sont les messages? Donc, on y va. C'est parti. Donc pour les personnes en parcours flamme jumelle, quels sont les messages pour les personnes en parcours de flamme jumelle pour le mois de mars, s'il vous plaît? Donc je vais aller chercher 5 messages. Alors, 1, 2, 3. Et on va prendre le Dove, quand même. Alors, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ok. Alors, le premier message, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Ok. Le oui. Oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ok. Prisonnier ou prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour les messages, pour les personnes en parcours de flamme jumelle. Donc c'est parti pour le mois de mars. Les énergies en tout cas du mois de mars. Allez. Ah, mais décidément. Allez, on va aller voir avec 12 cartes. Hop.
Ok, donc pour les parcours flammes jumelles, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour le mois de mars? Bon, on a l'ouverture en dos. Hein. Les choses se calment, on s'apaise. Hein. Alors, on voit ici. Pour moi, j'ai une personne qui est dans la peine. Hein. J'ai quelqu'un qui est vraiment dans la peine, dans la solitude, qui se replie sur soi. Donc, on voit ici qu'on est en séparation, en tout cas pour certaines personnes en parcours de flammes jumelles. Il y a cette forme de lassitude. Il y en a un petit peu ras-le-bol des séparations, des allers-retours. Donc, il y a cette peine qui est là et cette fatigue qui s'installe ou qui est là depuis un petit moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de lâcher prise. Hein, de garder, de rester peut-être en silence radio. Alors, donc effectivement, il y a ce besoin de lâcher prise. Hein. Par rapport au silence radio qu'il peut y avoir, on vous demande de lâcher prise, de ne pas être dans l'attente. Hein. On parle aussi d'écouter son intuition, hein, vraiment de se recentrer sur soi, vous voyez, hein, de se recentrer sur soi, sur sa féminité, sur son côté un peu féminin, pour pouvoir écouter justement ses intuitions. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Ouais. On est beaucoup, alors vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes en mode protection, vous restez dans le mental. On vous demande de vous libérer de ce côté mental qui a trop d'emprise sur vous. Donc on vous demande de vous entourer de votre famille, de vos amis pour pouvoir vous libérer, pouvoir lâcher prise, puisqu'on vous dit bien ici qu'il y a une union, il y a un couple qui va se faire. Même si vous êtes en séparation, ne vous inquiétez pas, surtout pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? On parle de trouver un équilibre. Hein. De trouver un équilibre. On vous dit bien qu'il y a un rendez-vous, il y a un visuel. Hein. Les choses ne sont pas terminées. Pour moi, effectivement, on parle de se recentrer sur soi, sur ce côté finance, ce côté professionnel, hein, de laisser un peu votre flamme jumelle de côté, de tempérer un petit peu les choses, de prendre le temps de vous recentrer sur vous, hein, parce qu'on vous dit bien quand même qu'il y a de la communication, il y a de l'échange qui est là, hein, qui est présent. Pour moi, vous allez avoir du bonheur qui va s'installer. On parle d'un rendez-vous. Pour moi, vous allez pouvoir communiquer peut-être sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Pour moi, c'est un rendez-vous qui va vous faire plaisir. Hein. Donc, on vous dit que maintenant, il est temps pour vous d'un nouveau départ. Mais c'est vous hein, qui tenez le... En fait, c'est ça, c'est vous qui avez votre bonheur entre les mains. Donc, vous allez découvrir des choses en vous que vous ne connaissez peut-être pas encore. Vous allez faire connaissance avec vous-même, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, on vous dit bien qu'il y a un vœu, un souhait qui va être exaucé. Pour moi, il y a une officialisation, un mariage qui va se faire. Peut-être pas cette année, pourquoi pas l'année prochaine. Donc, on vous demande de garder le courage, vraiment, de rester fort ou forte par rapport à ce lien qui est très, très, très intense et très dur à la fois. Hein, on vous demande de rester ouverte par rapport à d'être à l'écoute, dans l'analyse aussi, hein, pourquoi pas, d'essayer de voir un peu les choses, de comment vous réagissez quand cette personne fuit, enfin, de regarder un peu les choses autrement. Donc, on vous dit bien qu'il y a un futur cadeau, future surprise qui arrive. On me parle d'un projet, d'accord. On parle de gratitude. Vous allez récolter des choses. Hein. Pour moi, il y a un travail sur l'abandon à faire. D'accord ? Donc, pas d'inquiétude. Pour moi, les choses ne sont pas terminées. Elles ne font que commencer. Vous êtes soit en début de parcours, soit au milieu de parcours. Hein, mais il va y avoir un travail de lâcher prise, ne plus être dans le mental pour pouvoir laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti pour le mois de mars, pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. On va également aller voir à la coupe. On va voir les énergies dominantes. Alors, pour les flammes jumelles, pour le mois de mars 2024, quelles sont les énergies dominantes pour les flammes jumelles pour le mois de mars 2024? On a un renouvellement des énergies. Ok. Vous allez apprendre. Vous allez être dans une forme d'apprentissage
d'apprentissage. Vous allez retrouver votre équilibre. Pour moi, vous allez effectivement apprendre à trouver un équilibre, à trouver un juste milieu entre la communication et les périodes de non-communication. On voit bien ici qu'il y a une protection et une bénédiction sur votre relation. Mais pour moi, votre hôte est encore dans ses illusions, dans les masques. Donc, on vous demande de vous recentrer ici sur vous, puisque vous allez arriver à votre chemin de vie, j'ai envie de vous dire, où il y a une énergie. Il y a une énergie d'accomplissement et de réussite qui vient vous là sur le mois de mars pour les personnes en parcours de flammes jumelles. Allez, on y va, c'est parti, flammes jumelles. Quelles sont les énergies pour les flammes jumelles pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît? Allez, pour les flammes jumelles, mars 2024. Alors, on y va. Donc, effectivement, il y a effectivement une nouvelle énergie qui s'installe là sur le mois de mars 2024 pour les flammes jumelles. Une énergie positive puisqu'on me parle de relation qui va être mise en lumière. On parle d'officialisation d'une relation qui est faite pour durer dans le temps. Vous allez trouver les solutions, la clé pour sortir de cette période de tristesse, de pleurs, de chagrin, de tout ça. Hein. Donc, il y a effectivement un travail d'introspection qui a été fait et pour moi, vous allez effectivement dans ce parcours beaucoup plus confiant et beaucoup plus sereinement. Donc, on voit effectivement hein, qu'il y a eu des silences radio, il y a eu des petites pauses entre-temps qui vous apportaient beaucoup de richesse. Donc, pour moi, je suis sur un parcours, hein, en tout cas sur des personnes qui sont en parcours flamme jumelle avancé. Certains seront certainement dans leur complétude puisqu'on a quand même la richesse, l'abondance, la réussite. Hein, on vous dit bien qu'il y a une forme de protection. Et effectivement, moi, j'ai un homme hein, qui a fait un travail d'introspection et qui revient dans ce parcours. Hein. Donc, c'est plutôt, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment une très bonne chose là. Et ouais, vous voyez, on a quand même cette fusion. Donc, certains seront dans la fusion. On vous dit bien que cette relation est scellée. Vous allez aboutir enfin à cette union. D'accord? À cette fusion. Les portes s'ouvrent vers la fusion, hein, vers cette réunion. Donc, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, il y a cette tentation. Moi, j'ai encore une personne qui est tentée. Hein, c'est quelqu'un qui s'apaise, qui retrouve la paix intérieure et qui est tenté pour aller dans cette réunion. Il y a peut-être encore un petit peu de masque, un petit peu d'ego qui traîne par ici, par-ci, par-là, et qui cause un peu l'isolement de la personne de votre cœur, donc de votre moitié. Mais on voit bien que cette personne est tentée quand même pour aller dans cette fusion. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente, parce qu'il y a encore des choses à passer. Il y a encore un petit peu de trauma ou de blessure à travailler, encore un petit peu d'épreuves à traverser, mais on vous dit que les choses s'apaisent quand même malgré tout. Hein. Effectivement, il y a une fin de cycle qui vient. Et voyez, on a l'homme et la femme. Alors, juste pour le plaisir, j'ai envie d'aller recouvrir, d'aller remettre une petite carte entre l'homme et la femme, donc le consultant ou la consultante. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir. Hop, celle-ci. On vous dit que c'était nécessaire pour vous de passer par cette épreuve, de passer par les épreuves de conflit, puisque vous êtes dans une relation d'âme. Hein. Et on vous dit bien que vos prières vont être entendues, vont être exaucées. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des épreuves, des difficultés, de l'éloignement? Donc, le nadir, ouais, il y a de la communication. Hein. Vous allez pouvoir échanger pour retrouver la paix, la sérénité. Hein. Vous allez pouvoir avoir une période d'accalmie. Vous voyez, la période d'accalmie, il y a effectivement une fin de cycle. Et pour moi, vous allez vous recentrer sur vous pour pouvoir exaucer vos souhaits, vos vœux que vous avez réalisés. Donc, on vous dit bien qu'il y a un départ, un départ ou un nouveau départ qui se transforme. On a une évolution, on a une personne qui se transforme, qui s'est transformée, en tout cas qui pose des actions pour se transformer. On vous dit bien que cette personne est en période de purification, en tout cas fait un travail de purification avec un ou une rivale. Et cette personne prend de la hauteur par rapport aux erreurs qu'il ou elle a commises et par rapport aux mensonges qu'il ou elle vous a dit. Donc, on voit bien que cette relation est gravée dans le marbre et que c'est une relation qui est faite pour durer dans le temps.
Donc, en tout cas, il y a certaines flammes jumelles qui vont être dans la réunion, voire dans les retrouvailles sur ce mois de mars. Donc, c'est plutôt une bonne chose, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors, justement, qui va nous permettre de voir un petit peu où on en est au niveau émotionnel et au niveau des blessures. Allez, c'est parti. Donc, pour les flammes jumelles, pour le mois de mars. Alors, on va les voir également avec les énergies dominantes. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les personnes en parcours flammes jumelles pour ce mois de mars 2024, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies dominantes pour les flammes jumelles sur ce mois de mars 2024? On vous dit qu'il y a un changement imminent, hein, qui arrive, hein, d'accord, hein, on voit que par rapport à vos vies antérieures, il va y avoir une réharmonisation générale qui va amener à ce changement par rapport à cet amour durable, puisqu'on vous dit bien qu'il y a un nettoyage profond et que ça a été une rencontre très forte. Les réponses tardent à venir parce que pour moi, il est temps de lâcher prise par rapport à la tristesse et par rapport à la peur que cette personne vous oublie. On vous dit que cette personne a eu de fausses paroles, des mensonges vis-à-vis de vous, mais qu'il y a un travail au chakra du cœur qui se fait, puisque pour moi, cette personne va vous demander pardon par rapport à sa jalousie. C'est quelqu'un qui a rompu avec vous à cause de la jalousie. Et vous le savez, hein, d'accord? Vous le savez, vous avez la réponse en vous, hein. Ok. Allez, on y va. Donc pour les flammes jumelles, j'allais dire ascendant. Bah oui, ascendant, le nerf vénusien. Allez, pour les flammes jumelles, pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les flammes jumelles pour mars 2024? Allez, c'est parti. Donc, pour les flammes jumelles, pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît. Ok. Alors, je vais juste les réétaler correctement. Donc, on est dans l'acceptation, hein. Pour moi, j'ai une personne qui s'est souvent protégée. On voit qu'on parle d'un ex ou d'une ex, hein, quelqu'un qui s'est protégé, qui était plutôt dans la réalisation. Pour moi, cette personne a été dans la protection et dans la réalisation, en refus, hein, du lien, mais on voit que cette personne-là est dans l'acceptation de ce lien, hein. On voit ici que le fait d'être dans l'acceptation va vous amener à la réussite, à l'abondance. On voit ici qu'il y a eu beaucoup de tristesse, hein. C'est quelqu'un qui, bah voilà, cette personne s'est tout simplement protégée par peur et souvent s'est retrouvée dans de la tristesse, hein. Donc on voit ici que dans le trimestre en cours, cette personne, pour moi, va se réharmoniser. C'est quelqu'un qui va faire un travail sur la jalousie, sur l'impulsivité, donc sur le trauma de trahison, et va revenir vers vous, hein. On voit que il y a une réussite au niveau du travail. Et pour moi, je pense que cette personne attend, hein, vraiment d'avoir une réussite sur le travail pour pouvoir faire une avancée karmique sur ses peurs, sur la peur peut-être de ne pas réussir ou de ne pas être à la hauteur. Donc, on voit que cette personne est dans l'acceptation. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes une évidence, hein. On voit ici qu'il y a la famille, les proches. On voit ici qu'il y a effectivement la réponse en lui ou en elle. Donc, on vous dit qu'il y a effectivement un événement proche. Pour moi, il y a un changement imminent puisque cette personne prend conscience que vous êtes une évidence, hein. C'est quelqu'un qui prend conscience que vous êtes son seul et véritable amour. On voit que cette personne est beaucoup dans le jugement par rapport à lui-même ou sa famille est beaucoup dans le jugement. Cette personne souffre physiquement, hein, de ce manque de confiance, hein. On voit qu'il y a un nettoyage profond quand même qui se fait, il y a un lâcher-prise qui se fait. Donc le changement imminent, l'événement proche, pour moi, il y a un pardon qui se fait, hein. Il y a quelque chose qui avance, hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le jugement envers lui-même, hein, parce que cette personne est beaucoup dans la rancune. C'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets, hein.
Donc, on vous dit que dans le mois en cours, il y a la libération d'un blocage. Ouais, la libération d'un blocage qui va vous amener autre chose que la souffrance, j'ai envie de vous dire. Donc, on n'est plus dans le combat. En tout cas, vous avez lâché prise. On voit qu'il y a le chakra du cœur. Il y a la libération d'un blocage au niveau du chakra du cœur. Les réponses mettent du temps à venir, mais ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Ça évolue. Alors, ça évolue. Il y a le bonheur total hein, qui arrive parce que vous avez fait un travail. Pour moi, vous faites un travail sur votre enfant intérieur, sur le blocage de votre enfant intérieur et votre autre va en faire pareil. Hein. Et on voit, hein, il y a beaucoup de choses en tête hein, en tout cas. Hein. On réfléchit beaucoup, il y a une remise en question, un travail d'introspection qui se fait, qui va vous amener à avoir une libération d'un blocage au niveau du chakra du cœur. Et pour moi, de revenir dans le lien. Ouais, de revenir dans le lien et en tout cas d'officialiser. Donc pour moi, hein, on a lâché prise sur la confusion, sur les doutes qu'on pouvait avoir, sur la peur d'être oublié de cette personne par rapport aux mensonges, aux difficultés qu'il y a pu y avoir. Cette personne a le déblocage du troisième œil et on voit que cette personne va passer à l'action parce qu'il y a eu cette rencontre forte. Et pour moi, on apaise les émotions par rapport à une dispute et on vous dit que par rapport à la lignée familiale, il y a une fin de cycle puisque vous vous retrouvez à la croisée des chemins et il y a des retombées positives. Il y a des retombées positives, mais effectivement, j'ai l'être aimé qui lui ralentit. Donc, si vous êtes dans la période de switch, que le chaser est en complétude et que vous êtes un peu dans le refus, que votre autre revient, c'est normal. Voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti, on y va. Donc, on va bien sûr aller voir les énergies dominantes, évidemment. Allez. Donc, pour les flammes jumelles, pour le mois de mars, on parle d'une opportunité, d'une chance qui vient à vous pour le mois de mars 2024. Quelles sont les énergies dominantes pour les flammes jumelles pour le mois de mars 2024? On parle d'un déménagement. On déménage. Ok, vous n'êtes plus dans la soumission. On voit ici que les choses bougent. Pour certains, il y aura un déménagement. Ça va vous amener une opportunité, une chance pour moi de détachement, de lâcher prise. On parle d'une personne plus jeune que vous dans vos relations sociales qui peut vous amener à une réussite, d'accord? On voit qu'il y a eu un break pour moi jusqu'à la prochaine lunaison, donc jusqu'à la prochaine lune noire. Donc là, on est sur la prochaine lune noire le 10 mars ou la prochaine pleine lune. On voit que professionnellement, ça va avancer pour vous et pour votre autre. Donc, on a le consultant qui cherche une solution pour revenir vers vous. Et on voit que cette personne est folle amoureuse de vous. Et cette personne veut s'engager avec vous. On a quelqu'un, on vous dit bien ici que votre souhait, votre vœu va être exaucé et que c'est la fin des épreuves. C'est pas mal. Allez, on y va donc pour les flammes jumelles. Pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît. Allez, donc on y va, c'est parti. On parle du côté professionnel. Bon, vous voyez, flamme jumelle. Pour moi, c'est le côté professionnel qui va vous amener à avoir des réponses claires par rapport à votre autre et par rapport à vous-même. Vous pourriez recevoir des synchronicités qui vont vous amener à stabiliser une relation ou à stabiliser une relation. Pour moi, votre autre a une période d'enfermement. C'est quelqu'un qui a eu des foudres karmiques parce qu'il ou elle était... Alors non, cette personne a eu des foudres karmiques
pour s'auto-saboter, pour s'auto-détruire, entre guillemets, pour renaître de façon différente, pour renaître avec de l'ambition, de la stabilité. On voit bien ici que cette personne est fou ou folle amoureuse de vous. Vous allez avoir des réponses claires par rapport à sa façon de fonctionner dans la soumission. Hein, on parle d'un appel, vous allez recevoir un appel, un coup de fil de cette personne qui peut vous amener des réponses claires par rapport au fait qu'il ou elle a essayé de jouer un jeu de soumission, parce que pour moi, cette personne avait peur de vous perdre. Donc, on vous dit ici que vous allez avoir la récolte, pour moi, qui est positive quand même, hein, une récolte positive par rapport à cette relation de parcours, enfin, cette relation de flamme jumelle, qui pour moi, il y a eu une foudre karmique importante sur la période de l'été, qui a détruit votre autre et qui l'a ramené à une certaine forme de stabilité. Ok? Alors, pour moi, ici, on vous demande de ne pas être dans l'impatience. Prenez le temps de faire du recul, de prendre le recul. On voit ici qu'il peut y avoir une amitié ou un ami par rapport... Alors, moi, votre hôte est en train de prendre du recul par rapport à une amitié. C'est quelqu'un qui est en train de s'apaiser par rapport à une situation qui a pu avoir lieu entre l'été et l'hiver. Et cette personne a besoin de s'apaiser par rapport à cette situation. D'accord? Par rapport à cet événement, on me dit. Donc, on vous dit bien que c'est la fin des épreuves. Pour moi, il va y avoir un week-end qui peut se faire, un voyage qui va se faire, un week-end en amoureux qui peut être sympa. Donc, on vous dit bien que votre souhait, que les choses s'apaisent et que ce soit la fin des épreuves, ce souhait va être réalisé. D'accord? Donc, on me parle ici d'un voyage ou d'un week-end, un séjour en amoureux, soit entre l'hiver et le printemps, soit avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. Ok. Donc, on a cette personne, hein. On a un homme, Bélier, Taureau, Gémeaux, qui peut-être va vous envoyer un message, c'est possible, pour exaucer un de vos souhaits ou un de vos vœux. Quant à vous, Capricorne, Verseau, Poisson, vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes dans le repos. On voit bien ici que vous êtes en train de vivre l'instant présent. Et c'est très bien, j'ai envie de vous dire. Vous avez eu cet éveil spirituel. Hein. Pour moi, effectivement, hein, il y a cet éveil spirituel hein, qui est là, en tout cas pour vous, pour votre autre, qui se met en place, qui est un peu déstabilisant. Il y a encore des moments d'inconstance, mais en fait, effectivement, toi, j'ai le foyer. Hein. J'ai le foyer. Hein. Il y a un break, peut-être qui peut se faire également, mais c'est ce qui va vous ramener encore une fois à stabiliser votre couple, puisqu'on vous dit ici que votre hôte peut être quelqu'un qui court un peu à droite, à gauche, ou peut-être même vous, hein, vous avez peut-être encore des projets, des choses à réaliser avant de stabiliser la relation. D'accord, mais on vous dit encore une fois que votre souhait, votre vœu va être réalisé. Donc on voit bien ici qu'on me parle d'engagement, d'officialisation, de réconciliation, comme tout à l'heure, on l'avait déjà ça. Réconciliation, foyer, union et engagement. Donc cette personne cache encore des choses au fond de son cœur. On voit que cette personne se renferme, se replie sur lui-même ou sur elle-même. Par rapport peut-être à un déménagement, on pourrait avoir un break, on pourrait avoir un petit silence radio, puisque cette personne cache des choses dans son cœur et peut-être prend mal le fait que vous déménagez. D'accord? Donc, on voit qu'il y a ce nœud qu'il va falloir défaire, hein, puisque cette personne se renferme justement sur ça. Et pour moi, il y a une personne qui va aussi vous aider à vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Donc, pour le nœud, qu'est-ce qu'on a? On parle des enfants. C'est peut-être quelqu'un qui a peur hein, aussi hein, des enfants ou qui ne se sent pas à la hauteur ou d'une personne plus jeune. Cette personne est peut-être encore déstabilisée hein, par rapport à un événement qu'il y a eu, par rapport à une personne plus jeune. Bien qu'il ou elle a rompu avec cette personne pour un nouveau chemin, c'est quelqu'un qui est encore déstabilisé pour moi parce qu'il cache encore cette douleur. Hein. Ouais. Ouais. Mais on vous dit c'est un cadeau de l'univers. Hein. Donc pour moi, c'est pas mal parce que vraiment là, on va dans la réconciliation, dans l'engagement. Et c'est une très bonne chose. Donc effectivement, j'ai quelqu'un qui, après avoir eu une histoire d'un soir, une histoire courte, retrouve son chemin parce que cette personne a pris conscience, a eu ce déclic. On voit que cette personne est en période de crise. C'est une personne qui va avoir besoin d'aide. Et on vous dit que là, les masques vont tomber, que cette personne va souffrir peut-être de votre rupture, de votre silence radio. Et on voit bien que cette personne revient avec une déclaration sentimentale, avec un rétablissement et surtout avec un investissement dans la relation. Et vous recevez des signes de l'univers que cette personne est enfin prête
ou prête à s'investir dans la relation, à s'engager dans votre histoire. Donc, c'est une très belle chose. Voilà pour les parcours, enfin, en tout cas pour vous, mes flammes jumelles, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances normales pour le mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!